Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Jean Bosco Kindomba. Moi j'aime bien dire le docteur Jean Bosco Kindomba, qui est le pasteur responsable de l'église Sang Précieux. Lui c'est mon papa en fait. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un bonheur, tonton Jaco, et j'apprécie toujours de passer des moments, surtout au travers, n'est-ce pas, de la télévision, parce que nous traitons des sujets importants. Et je suis heureux d'être là. En tout cas, alors j'ai tenu à vous recevoir sur ce plateau parce qu'il y a ce thème, ce sujet, moi personnellement ça m'a fait très mal à la tête. C'est autour de Dieu, mais autour de la bonté, la simplicité de Dieu. Vous dites, Dieu n'est plus en colère contre nous et Dieu, le même Dieu, ne nous châtie plus. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Il a fermé les yeux? Non, pas du tout. Simplement, aujourd'hui encore, comme hier et aujourd'hui, les chrétiens ne réalisent pas la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. Ça, c'est un. De deux, les gens n'arrivent pas à bien comprendre que la venue du Christ n'a pas changé Dieu par rapport à nous, mais plutôt il nous a changé par rapport à Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas aussi que Jésus, quand il est venu, il a porté tous nos péchés. Et la Bible même dit qu'il s'est fait péché, pas pécheur. Okay. Il s'est fait malédiction, pas maudit. Donc, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, Dieu n'a plus, n'est-ce pas, de colère en réserve. Tout son courroux, il a versé ça sur Christ. Donc, et beaucoup de gens ne réalisent pas. C'est comme ça la religion qui arrive souvent à tenir les gens sous leur coupe par la peur, par la condamnation, par la déception. Non, Dieu n'est pas... Dieu est contre toi, Dieu est en colère, Dieu est fâché. Mais non, toutes ces choses-là n'existent pas. Il faut avoir peur de la colère de Dieu. Il faut avoir peur de la... Depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a pris notre place, on appelle ça la substitut, et il s'est identifié à nous, et que Dieu a déversé toute sa colère sur Jésus, Dieu n'est plus en colère avec nous. Et il ne nous châtie même plus. Quand vous dites il n'est plus en colère avec nous, c'est-à-dire qu'il l'était avant. Oui, dans l'ancienne alliance, comme il n'y avait pas de médiateur, comme Jésus-Christ n'était pas encore venu, comme il n'y avait pas un avocat auprès du Père, comme il n'y avait pas un intercesseur auprès du Père, n'est-ce pas, l'homme devait régler ses problèmes lui-même. Donc cela veut dire comme l'homme n'arrivait pas au standard de Dieu, l'homme était l'objet, n'est-ce pas, des châtiments pour qu'il revienne sur le chemin de Dieu. Mais pour maintenant, à cause du Christ et de ce qu'il a accompli, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, Dieu ne nous impute plus nos péchés, donc Dieu n'est plus en colère avec nous. Bon, alors, quelqu'un qui va entendre parler de ça, il va se dire, c'est ce grand Dieu, finalement, qui a fermé ses yeux face à nos bêtises, face à nos aberrations. Qu'est-ce que vous dites, révérend? C'est comme ça que la Bible dit, quand vous lisez par exemple l'épître aux Hébreux qui parle de la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance n'est pas la continuité de l'ancienne alliance, plutôt c'est le remplacement. La Bible dit Dieu l'a remplacé à une alliance encore beaucoup plus meilleure que l'alliance précédente. Quand vous lisez cette alliance, la clause principale de cette alliance, c'est un contrat, c'est un pacte. Il dit Dieu va pardonner nos péchés et il ne s'en souviendra plus. Est-ce que Dieu a l'amnésie pour ne plus se souvenir de nos péchés? Simplement, il a décidé, il a fait un choix par amour à cause du Christ, que nos péchés sont là, mais les guillons de nos péchés ne l'atteignent plus. Donc Dieu, c'est pas qu'il a fermé les yeux. Il est conscient de ce que nous faisons, mais quand il regarde l'œuvre complète, parfaite, totale, accomplie par Christ, qui a pris notre place. Je répète encore, Jésus-Christ a pris notre place. Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas fait pour lui-même. Il n'avait même pas besoin de cela. Il n'avait pas besoin de vaincre le diable. Il n'avait pas besoin de mourir. Mais tout ce qu'il a fait, de sa mort jusqu'à sa résurrection, et aujourd'hui même, il est à la droite du Père. Parce que quand Jésus-Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il est venu au nom de Dieu. Mais quand il a quitté la terre, il est retourné au ciel, il
il est allé à notre nom. Cela veut dire il nous représente. C'est comme ça, quand nous prions pas au travers de Jésus, mais nous prions au nom de Jésus. Cela veut dire quand je prie, dès que je dis Père au nom de Jésus, ça veut dire ce n'est plus Jean Bosco qui prie, c'est Jésus qui prie à ma place. Okay. Donc, il faut arriver, et l'Église ne comprend pas cela. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver ce petit mot, il dit, Christ est mort avec nous, hein? Christ est mort pour nous. Cela veut dire, ça part, n'est-ce pas, de la substitution et de l'identification. Parce que Christ a pris notre place. C'est comme ça, tonton Jacob. Beaucoup de gens disent, pasteur Jean Bosco, toi tu blagues avec le péché, tu prends le péché à la légère, tu prends même le démon, le diable à la légère. Vous êtes objet à beaucoup de polémiques. Mais moi je dis que c'est vous qui prenez Jésus-Christ à la légère. Si vous comprenez l'œuvre du Christ, n'est-ce pas? Vous comprenez l'œuvre du Christ, c'est que Christ a compris et que vous le prenez au sérieux, vous allez dire que la solution de Jésus-Christ est au-delà de nos problèmes. On dit de vous, révérend, que vous avez très mal compris justement la grâce. Non, je n'ai pas mal compris. La grâce, parce qu'on elle dit est que extravagante. Je vous donne un exemple. C'est Pierre qui pose la question à Jésus. Il dit, mais combien de fois dois-je pardonner si mon prochain m'a offensé? Jésus-Christ dit 77 fois 7. 400 quelque chose par jour. Si nous, les humains, nous pouvons pardonner au-delà de 499 fois, combien Dieu ne nous pardonnera pas au-delà de cela? Donc, il y a lieu de comprendre que Dieu est bon. En lui, il n'y a point de mal. Cela veut dire que Dieu ne nous châtie plus. Mais si Dieu nous châtie, il nous châtie autrement, pas par des maladies. Pas en t'envoyant le cancer. Parce que tu ne peux pas réconcilier à la fois. Dieu est amour, mais pour me corriger, il me donne le cancer. Toi, tu ne peux pas le faire pour ton enfant, même pour ton ennemi. Combien à plus forte raison, Dieu le fera. La Bible dit Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. En lui, il n'y a que du bien. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ avait ses disciples. Et parmi ses disciples, il y a beaucoup qui se sont méconduits, qui ont fait même des erreurs graves. Donnez-moi l'exemple d'un disciple que Jésus a châtié par une maladie, par un problème. Il n'y en a pas. 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 Donc, il y a lieu que nous puissions comprendre, quand la Bible dit à Hébreu, Dieu nous châtie. Aujourd'hui, tonton Jacob, ma mère et mon père existent encore. Si je commets une erreur, pensez-vous que ma mère va me gifler? Il me châtie par la parole. C'est comme ça la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Donc chaque jour que nous allons à l'église, Dieu nous corrige au travers de sa parole. Pas par les maladies, mais cette pas correction, par le problème. mais justement, cette correction peut venir de diverses manières. Non, il y a par sa parole, par une gifle, par une chicotte, par... Mais si Dieu veut te gifler, il va toucher par où? Nous parlons de Dieu. Nous parlons de Dieu. Mais non, même aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe dans notre société. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il y avait le problème, par exemple, d'homosexualité. Parce qu'il y avait le problème de la prostitution, de l'idolâtrie. C'est le châtiment. Et Dieu les a châtiés parce que Christ n'était pas encore là. Maintenant, les mêmes choses se font à une dimension beaucoup plus élevée. Mais donnez-moi le pays que Dieu a châtié. Et sinon, si Christ n'était pas venu, on allait subir les mêmes conséquences que Sodome et Gomorrhe. Normalement, si même les gens de Sodome et Gomorrhe existaient jusqu'aujourd'hui, ils allaient dire à Dieu que tu es injuste. Parce que ces gens du XXe siècle, ils font des choses pires que ce que nous avons fait. Comment tu nous as châtiés? Ils allaient accuser Dieu. Ils allaient accuser Dieu. Pourquoi il les a châtiés? Mais tout ça, c'est à cause du Christ. Est-ce qu'on peut comprendre que Dieu s'est relâché un petit peu? Pas du tout. C'est pas un relâchement. Dieu est parfait dans ses perfections. À cause du Christ. Est-ce qu'il est devenu passif? À cause du Christ. Donc, tous les châtiments qui nous donnent la paix, la Bible dit, il a porté tous nos péchés.
Alors, on parle Le d'un... problème est réglé. Oui, le problème est réglé, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, on parle d'un Dieu lent à la colère. Donc, il y a Vous quand ne même, verrez il y a quand jamais- même sa colère, mais qui est même lente. cela, nous sommes dans l'ancienne alliance où Christ n'est pas encore là. On parle de Dieu qui est lent dans la colère. Ok. Ça veut dire pour que même sa colère se manifeste, ça doit passer par le filtre de son amour et de sa bonté. Donc, si nous devons comprendre ce message, c'est-à-dire que nous devons dissocier, déjà commencer par dissocier l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. Mais c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Aidez-nous, expliquez-nous. L'ancienne alliance qui est fondée sur la loi de Moïse et la nouvelle alliance qui est fondée par la grâce. Et la grâce elle-même est fondée par la justice, par l'œuvre que Christ a accomplie. C'est toute la différence. Aujourd'hui, on mélange pas mal de choses. Entre-temps, quand tu lis l'apôtre Paul, il nous avertit. Il nous dit il ne faut pas mélanger les deux alliances. Ce sont deux contrats différents. Ok. Voyez? Et sinon, si Dieu continue à se comporter avec nous comme il était dans l'ancienne alliance, mais pourquoi Jésus-Christ est venu? Ça veut dire quoi? Qu'il a porté tous nos péchés? Pour rien. Pour rien. Pour rien. Mais nous ne disons pas que le péché n'a pas de conséquences. Parce que quand tu pêches, Dieu n'est pas le seul acteur. C'est par rapport à Dieu où il n'y a pas de problème. Mais il y a des lois du pays. Tu peux perdre ton travail, tu peux tomber malade, tu peux même en mourir à cause de ton péché. Mais ce n'est pas par rapport à Dieu. C'est ta propre culpabilité. Okay. Ça peut être, n'est-ce pas, tu as brisé les lois naturelles que Dieu a mis et tu as des problèmes par rapport à cela. Mais du côté de Dieu, quand Jésus-Christ est né, qu'est-ce que les anges ont dit? Paix sur la terre. Donc il n'y a plus conflit. La Bible dit que Dieu nous a réconciliés avec lui-même. N'impita pas le péché aux hommes. Réconcilier, ça veut dire quoi? On est en bon terme. Il n'y a plus conflit. Et il nous a donné la parole de la réconciliation. C'est ça le ministère. Et quand la Bible parle de l'évangile, il parle de l'évangile de paix. Si quelqu'un prêche l'évangile et cela n'apporte pas la paix, ce n'est pas l'évangile. Est-ce que vous pensez même, tonton Jaco, que Dieu, qui est ton père, pour te corriger, il demande l'aide du diable? Je n'ai pas pu corriger mon fils. Est-ce que Satan, tu peux venir avec quelques maladies pour que tu le corriges bien? C'est impossible. On dit que Dieu permet certaines situations qui nous arrivent. Non, Dieu ne le permet pas. Tout ce qui arrive du mal en nous, Dieu ne le permet pas. Parce que si c'est Dieu qui permet que tu tombes malade, mais pourquoi aller à l'hôpital pour enlever la maladie? Si c'est ça la volonté de Dieu. Ça veut dire que tous les médecins vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Le fait de nous guérir, parce que ça vient de Dieu. En lui, il n'y a que du bien. En Dieu, il n'y a rien de mal. Alors, expliquez-nous ça clairement. Mais c'est clairement, c'est si simple que ça, tonton Jaco. Dieu est bon. On a gardé dans nos têtes que Dieu permet certaines situations qui nous arrivent. L'Ancien Testament et l'Ancien Testament ne donnent pas la bonne image de Dieu parce que c'était l'ombre. La Bible dit Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Donc l'image de Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a que Christ. C'est comme ça quand vous lisez minutieusement la Bible, Jésus-Christ est venu pour mourir à la croix. Mais pourquoi il n'est pas venu directement et il est allé à la croix pour donner sa vie en rançon? Il est resté 33 ans sur la terre. C'est pour nous dire une chose. Ce Dieu que vous n'avez jamais vu, qui est invisible. Maintenant, il est là, visiblement, physiquement, il a manifesté sa gloire, voici comment il est. Quand vous êtes malade, il vous guérit. Quand vous n'avez pas de pain, il vous en donne. Quand il y a la mort, il ressuscite. Quand vous avez des problèmes, il intervient. Donc Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il nous a donné la bonne image de Dieu comme un père. Le modèle. Le modèle. Parce que jusque-là, personne n'a vu Dieu. Même Moïse ne l'a pas vu. Le seul qui a vu Dieu, c'est le Fils qui est sorti de ses entrailles. Et c'est lui qui vient nous donner la vraie image de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas Jésus et Moïse, David et Daniel. L'image de Dieu, c'est Christ. C'est comme ça, le jour, n'est-ce pas, de la transfiguration, il y avait Moïse, il y avait Élie, et Pierre a fait l'erreur de mettre les trois sur le même niveau. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Du haut des cieux, Dieu a fait disparaître Élie et Moïse. Jésus est resté seul, parce que c'est lui le reflet.
est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Christ. Et il y a lieu maintenant, aujourd'hui, que l'Église regarde Christ parce que c'est lui le reflet de Dieu. Alors, si c'est si simple que ça, pourquoi on a du mal, justement, Mais c'est la religion. à intérioriser Mais c'est cela? la religion. C'est la méchanceté de notre cœur. Nous voulons que Dieu soit comme nous. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Ok. Ça nous arrange. Comment? Parce que je parle de la bonté, de l'amour de Dieu, ce Dieu qui n'est plus en colère, qui ne châtie plus, ça scandalise les gens. Oui, ça scandalise. Mais pourquoi ça doit scandaliser? Dieu est bon. En lui, il n'y a pas du mal. Il ne châtie pas. C'est Dieu le bénisseur. C'est lui qui guérit. Qui nous fait que du bien. Même quand on a fait du mal. Même quand on a fait du mal. Même quand on a péché. Même quand on a péché. Même quand on a scandalisé les autres. Dieu ne châtie pas. C'est ta propre culpabilité qui va te tuer et des frères qui sont autour de toi, qui te rejettent, qui parlent mal, ça peut te tuer. Mais Dieu, lui, ne pourra pas te détruire. Parce qu'il a fait ça déjà sur Christ. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelque chose quand même. Parce que par rapport aussi à ce qui se passe actuellement dans l'Église, par rapport à tout ce scandale et tout ça, on pointe du doigt maintenant les serviteurs de Dieu. Mais en même temps, en suivant votre intervention, vous dites, Dieu, il pardonne. Il est bon. Dieu pardonne le péché passé, présent et futur. Même le péché que tu n'as pas encore commis, Dieu les a déjà pardonnés. Quand je pêche, ce n'est pas à l'autre de me pointer du doigt. Non, il ne peut pas oser. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont catégorisé le péché. Oui. C'est ça le problème. Le péché n'est pas seulement ce que tu commets, mais le péché c'est aussi ce que tu as omis, ce que tu n'as pas commis. La Bible dit, si quelqu'un sait faire du bien, ne le fait pas, c'est un péché. On n'a que le regard, le péché, c'est que les gens commettent. Et quand on parle péché, c'est l'adultère. C'est la parole de Dieu, ça. C'est l'adultère. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Et combien de choses que nous faisons... nous péchons tous. Mais nous péchons tous. Nous péchons de diverses manières. C'est comme ça la Bible dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Ça veut dire le vrai bonheur quand Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut paraître moralement correct. Mais Dieu ne juge pas seulement les actes. Il juge les intentions. Ok. C'est comme ça la Bible, quand on parle de pharisiens, il dit si votre justice ne dépasse pas celle de pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume. Parce que le pharisien, du point de vue acte, du point de vue paraître, il n'y a pas de choses à reprocher. C'est comme ça que l'un d'entre eux, quand il est allé auprès de Dieu dans la prière, il a dit que moi je ne suis pas comme ces publicains. Moi je jeûne 3 fois par semaine, je paye correctement ma dîme et je donne mes offrandes. La Bible dit celui-là n'était pas accepté. Et c'est là même le drame, n'est-ce pas? Parce que même quand nous parlons prière, la plupart du temps, les enseignements que j'ai écoutés depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui sur la prière, c'est comment prier. Mais il est rare qu'on nous parle sur la doctrine de la prière. Comment prier pour être exaucé à 100%. Parce que quand tu lis, Jacques dit ceci, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Il demande à Dieu. Qu'il le donne. Donc première chose que nous notons, quand tu demandes, Dieu fait quoi? Il donne. Il donne. Troisième, sans reproche. Il donne sans reproche. Ça veut dire Dieu ne cherche pas des erreurs qui peuvent l'empêcher de te donner ni de t'exaucer. Okay. Donc la Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne. Ça veut dire quand tu t'approches de Dieu, la première chose que tu dois savoir, Dieu donne. Mais aujourd'hui, on nous dit comment prier, quelles sont les positions. Ça n'existe pas. On ne peut pas enseigner à un enfant comment parler à son père. Il dit, Dieu donne sans reproche. Sans reproche. Et la première personne qui a prié dans la Bible n'a pas rempli les conditions. C'est Caïn qui a demandé que Dieu ne le frappe pas. C'est la première personne qui a prié dans la Bible. Donc aujourd'hui,
Lorsque nous sommes en train d'enfoncer le clou dans le cercueil, sous le cercueil de la religion, c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais le problème, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et deuxièmement, parce qu'ils ne savent pas mettre la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et quand nous lisons les récits, par exemple, de l'Ancien Testament, nous ne devons pas en faire des doctrines. Ce sont des récits, ce sont des histoires sur lesquelles nous pouvons tirer des leçons, mais qui ne sont pas des doctrines de la Bible. Alors, Daddy, moi j'aimerais bien que vous puissiez un peu marteler là-dessus ou bien expliquer autrement, parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui connaît peut-être pas la parole de Dieu, qui risque de mal comprendre quand vous dites que Dieu n'est plus en colère contre nous et Dieu ne nous châtie plus. Il risque de mal comprendre cela. Regardez, quand vous lisez la Bible, lorsque les enfants d'Israël, avant d'avoir... parce que ce qu'il faut savoir, que l'ancienne alliance est plus... la nouvelle alliance plutôt est plus ancienne que l'ancienne alliance. Ah oui? Parce que la nouvelle alliance a été promise à Abraham et Jésus-Christ l'a accompli. Donc Abraham, jusqu'à la sortie des enfants d'Israël, ce n'était pas encore l'ancienne alliance. Okay. Et vous verrez, dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, il y avait des murmures, ils ont commis beaucoup de choses, Dieu ne les frappe pas. C'est après le mont de Sinaï, à chaque erreur qu'il commettait, à chaque péché, Dieu le frappait parce que maintenant il y avait la loi. Donc c'est que nous devons comprendre que Dieu est parfaitement bon. Et Dieu, c'est comme ça quand vous lisez même l'ancienne alliance, quand Dieu donne la loi, il donne aussi le tabernacle. Parce qu'il s'est dit, par rapport à la loi, aucun enfant d'Israël pouvait s'en sortir. Ils peuvent que s'en sortir par le voie, n'est-ce pas, du tabernacle qui représente Christ. Mais c'était encore l'ombre. Ce que nous devons comprendre, que Dieu n'est plus en colère avec nous, que Dieu ne nous châtie plus. Lorsqu'il veut nous châtier, nous corriger, il utilise la parole, parce que la parole est inspirée pour nous corriger, pour nous droiter, pour nous ramener en chemin. Mais Dieu ne va pas utiliser les accidents. C'est comme cela, il est grave, par exemple, une femme qui perd son enfant, son bébé, et tu viens lui dire que c'est Dieu qui l'a éprouvé pour l'enseigner la patience. Donc Dieu est maintenant le tueur des enfants pour enseigner à sa fille d'être patient. Nous pouvons associer ça à Dieu. Bon, après, maintenant, les situations qui nous arrivent là, les souffrances et tout, des situations compliquées souvent, dans nos vies. Ça, c'est pas Dieu, diable, ça. C'est pas Dieu, c'est l'ignorance. Bon, si c'est pas Dieu, alors c'est le diable. Non, c'est le diable, c'est l'ignorance, c'est beaucoup de choses, c'est la croyance. Si j'ai rien à manger aujourd'hui, j'ai pas d'argent, je sais pas payer le minerval de mes enfants. Mais ça peut être une mauvaise répartition de revenus nationaux. On a de mauvais gouvernements qui ne savent pas répartir. Aujourd'hui, par exemple, l'espérance de vie est très élevée en Europe, c'est pas parce qu'ils prient beaucoup, c'est la politique du pays qui intervient cela. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire aujourd'hui ici, ça n'a rien à voir avec Dieu. Choisissez de bons dirigeants, de bons leaders, nous aurons la nourriture, les enfants vont étudier et on aura de place pour aller partout ailleurs. Dieu n'a rien à voir. Dieu n'a rien à voir. Allez dans tous ces pays idolâtres en Asie du Sud, partout vous trouvez les statues de Bouddha, mais ils sont développés. Pourquoi Dieu ne le châtie pas? Parce qu'il y a l'idolâtrie. Sur chaque coin de la rue, dans des bureaux, dans des maisons, il y a une statue. Mais ce sont des pays qui se développent. Ils vivent bien. Mais le problème n'est pas là. Dieu n'a rien à voir. Dieu est bon. Dieu est très bon. Alors, d'accord. Mais laisse-moi lire un peu. D'accord. Ok. Je vous en prie. Ok. Écoute ce que la Bible dit. Il dit quelque chose de très fort. Hein. Il dit, il en sera pour moi comme aux eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Je jure de ne même plus mériter contre toi. Je jure. Pas Dieu a promis. Il a juré. Il a juré. Il dit, je jure de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Ça, c'est la Bible. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Il a juré. Et il a juré. Pas seulement il plus d'irritation, plus de menaces même. Non, plus de menaces. Ça, c'est Dieu qui parle. Ésaïe 53, on parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui a pris notre châtiment. Ésaïe 54 dit, mais Dieu n'est plus hérité contre nous.
Et en bas là, il dit toute arme forgée contre nous sera sans effet. Donc ça veut dire pour que toute arme contre toi devienne inefficace, il faut déjà réaliser que Dieu n'est pas en colère contre toi. Il n'y a plus d'irritation, il n'y a plus de menaces. Plus de menaces. Plus de menaces. Et j'aimerais bien ajouter un autre passage du Nouveau Testament qui dit ceci. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, il dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a réconciliés. Donc il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de menaces, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'immunité. Réconciliation. Il dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il ajoute encore, il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Dieu était en Christ, réconciliant le monde en lui-même, en n'imputant point. En français, quand on utilise point, ça veut dire pas virgule jusqu'à l'infini. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il ajoute encore, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc quand on dit n'imputa point, cela veut dire il ne retient plus sur les hommes leurs péchés. Il ne comptabilise plus dans sa relation avec les hommes par rapport à leurs péchés, parce que en Christ, il nous a réconciliés. C'est un Dieu très bon. Est-ce qu'il y a un moyen justement de bénéficier de cette bonté? Ah oui, c'est en Jésus. Au quotidien. La Bible dit que... Dites-nous ce qu'il faut faire. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance du Christ. Aujourd'hui, on enseigne des démons, on enseigne la morale. Ce n'est pas ça qui va faire abonder l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est par la connaissance du Christ, parce que la meilleure définition de l'amour de Dieu, ce n'est pas dans le dictionnaire, mais c'est à la croix où tu pourras avoir la vraie définition de l'amour de Dieu. Comment je fais pour connaître Christ? Tu passes votre temps à lire, à relire encore, parce que toute la Bible ne parle que du Christ. Même quand je lis l'Ancienne Alliance, un jour, c'est Jésus qui dit, vous lisez les Écritures. Quand on parle Écriture, ça veut dire l'Ancienne Alliance. Vous croyez qu'en elle est la vie, elle parle de moi. Donc quand tu lis l'Ancien Testament, que tu cherches autre chose que Jésus-Christ, tu n'es pas en train de lire la parole de Dieu, tu lis autre chose. Ok, il faut chercher Jésus-Christ. Même un jour, ils sont venus vers Jésus-Christ et ils ont vu Jésus. Et je crois que c'est Pierre ou Jacques est allé rapporter à ses frères. Il dit, je vis celui dont Moïse, le prophète, les psaumes parlaient. Yeah. Je l'ai vu. Donc celui dont Moïse. Donc les 5 premiers livres, le prophète, majeur ou mineur, le psaume. On parlait. Moi, je l'ai vu. Donc, quand je lis la Bible, je ne cherche pas comment vaincre Goliath parce qu'il est déjà vaincu. Je cherche Jésus-Christ. La Bible, c'est Christ. Si tu lis la Bible, que tu n'as pas vu Christ, tu as lu autre chose que Jésus. Donc, à partir de maintenant, je dois vivre de manière que j'ai un Dieu qui est bon, qui m'aime. Bon, qui t'aime. Qui a tout arrangé, qui a tout réconcilié. Mais ce n'est il n'y a pas plus de conflit. Disons que le péché est bon et mauvais. Ça détruit, tu peux en mourir. Mais ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à la société. Tu peux perdre ton mariage, on peut te licencier, tu peux mourir d'une maladie. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il s'est déjà réconcilié. D'ailleurs, par rapport à cela, il y a une école d'ailleurs que vous allez commencer bientôt, une école autour de la grâce, une école de la grâce. C'est un programme que Dieu nous a donné depuis que nous avons compris le christocentrisme et le message de la grâce. Nous avons ouvert une école. Donc c'est en quelle date comme ça, cette école? C'est à partir du 30 mars jusqu'au 30 avril, tous les jours, à l'exception des samedis et dimanches. Donc de lundi à vendredi, de 8h à
à 12 heures, tous les jours, au sang précieux, derrière la maison des commis de Calamou, pas très loin, n'est-ce pas, du rond-point Victoire, et en face, n'est-ce pas, du parquet de Calamou et de la grande poste de Calamou. Je serai le seul professeur qui va enseigner. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup du bien. Beaucoup de gens me posent beaucoup de questions. C'est gratuit ou payant? Non, c'est $30, simplement. $30. Okay. Ils auront aussi des fascicules. Et nous allons vraiment entrer dans la profondeur de l'enseignement. Il y a des sceptiques qui vont dire ah ben voilà, ils commencent à vendre la connaissance. Non, pas du tout. Pas du tout. On ne vend rien. Juste pour les sceptiques. Non. Vous dites quoi? Non, je ne sais pas leur répondre. Ils disent on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Oui, mais bon, il faut des fascicules, il faut le micro, il faut beaucoup d'autres choses qu'on doit acheter pour leur permettre d'être là, l'électricité, beaucoup de choses que nous devons acheter pour... Est-ce qu'à la fin, il y aura... ces enseignements seront sanctionnés par... Oui, il y aura un brevet de participation. Un papier... oui, de participation. Ah, d'accord. Alors, tout le monde peut venir. Vous invitez tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, même ceux homme qui de sont... Dieu ou pas. Homme de Dieu ou pas, même ça, tout le monde est homme de... Bon, pasteur ou pas. Et même ceux qui sont de l'étranger, ils peuvent venir parce qu'il aura un service qui va s'occuper de ceux qui viennent, n'est-ce pas, en dehors de la République démocratique du Congo, même de Kinshasa. Donc, la haute école de la grâce, on a déjà eu la première session il y a 2 ans. Maintenant, c'est la deuxième session. Pourquoi vous pensez qu'il fallait une école pour ça? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Dans une seule prédication, nous ne pouvons pas aller en profondeur du sujet. Et les gens, par exemple, qui nous font dire des choses que nous ne disons pas, qu'en prêchant la grâce, nous sommes contre le combat spirituel, en prêchant la grâce, nous favorisons le péché. La grâce, c'est le médicament, ne peut pas favoriser la maladie. J'ai suivi même un pasteur qui a dit que la grâce, c'est ça qui porte la confusion. J'ai eu trop mal, je voulais leur répondre, mais j'ai hésité, simplement parce que la confusion, c'est la fusion de cons. Donc, on ne peut pas dire la grâce, c'est ça qui porte la confusion. Parce que nous sommes sauvés de la grâce. Est-ce que nous sommes sauvés de quelque chose qui porte la confusion? Pourquoi toutes les épîtres de Paul, ça commence par la grâce et ça termine par la grâce? La grâce, ce n'est pas un enseignement, mais c'est une personne. Nous allons même dans notre école faire des analogies, des versets qui parlent de la grâce et qui parlent du Christ, trouver vraiment le terrain d'uniformité entre Christ et la grâce. Je crois que beaucoup seront édifiés. Donc nous reprenons le 30 mars jusqu'au 30 avril, de 8h à 12h au sang précieux avec $30. Vous allez participer à nos cours sans problème. Donc c'est bientôt déjà. C'est bientôt. En tout cas. C'est bientôt. J'aimerais qu'on puisse retenir quelque chose, qu'on reste avec quelque chose ce soir par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Vous allez nous dire quoi? Enfin, à celui-là, à celle-là. Je vais dire que Dieu est amour. Ce n'est pas son caractère, mais c'est sa nature. La colère n'est pas la nature de Dieu. Dieu peut se fâcher, mais ce n'est pas sa nature. Dieu est amour, ce n'est pas son caractère, mais c'est sa nature. Donc quand tu touches Dieu, tu touches l'amour. Il est profondément un Dieu plein d'amour. Aujourd'hui, la religion veut tenir beaucoup de gens dans la peur. Comme quoi que Dieu va te châtier, on cherche à plaire à Dieu. Ça, c'est la religion. On dit même ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra, vous ne trouverez jamais comme ça. Sur ça, sur ce vous passage. Vous ne trouverez pas un passage comme ça. Même la personne qui parle cela, est-ce que lui... Parce que quand la Bible parle de la justice de Dieu, il utilise le terme comme un niveau. Vous savez, les niveaux qu'on utilise, les maçons, pour les constructions. Oui. Qui d'entre nous, si Dieu posait son niveau, il ne va pas trouver une inclinaison qui peut soulever son doigt? Même la petite inclinaison, il n'y a pas. Il n'y a pas. Même celui qui parle que ton péché t'atteindra, parce qu'il a catégorisé le péché, le grand péché et le petit péché. Entre ça n'existe pas, le petit et le grand péché. Les enfants d'Israël n'ont pas entré dans la terre promise, pas parce qu'ils ont commis soi-disant des grands péchés, mais parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, ils n'ont pas fait confiance en Dieu.
Et Dieu les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Et quand vous lisez Apocalypse, il dit dehors, n'est-ce pas, des impudiques, dehors, n'est-ce pas, des idolâtres. Mais au début de tout cela, on ne parle pas par cela. On dit dehors, n'est-ce pas, aux incrédules. Donc le péché qui favorise tout le reste, c'est l'incrédulité. Lorsque tu n'as pas confiance, lorsque tu ne crois pas à l'œuvre que Christ a accomplie à votre faveur. Un autre petit message par rapport à cette école qui commence le 30 mars. J'invite tout le monde. J'ai vraiment envie que vous marteliez. J'invite tout le monde, surtout beaucoup de gens ont des questions. Et c'est que je vais vous dire. Moi j'en ai tout plein. Oui, beaucoup de gens ont des questions autour de la grâce. Au lieu de parler derrière la case, au lieu, n'est-ce pas, d'injurier ou de calomnier, il y a lieu de venir à l'école, vous êtes libre de poser toutes vos questions. Et je répondrai qu'au travers de la Bible. Là, nous venons de lire Ésaïe qui dit, Dieu agirait, il ne va plus nous menacer. Je jure. Mais tout cela parce que je prends Jésus-Christ au sérieux. Je le prends au sérieux. Cette œuvre de la croix, elle est parfaite. Elle est totale, elle est complète. Vaine, hein? Même quand je dis à quelqu'un que Dieu pardonne nos péchés futurs, ça ne veut pas dire que nous devons commencer à pécher. Parce que nous sommes convaincus que Dieu guérit même des maladies que nous aurons dans le futur. Est-ce que cela va nous pousser d'aller chercher de tomber malade? Non. Pas du tout. On a tout compris. Moi, je vous dis merci, révérend pasteur Jean Bosco Kindomba. C'est un plaisir et je salue tous nos téléspectateurs. En tout cas. D'ici et partout ailleurs. Et j'aimerais bien faire un tour aussi à l'école de la grâce. Avec plaisir. C'est vrai que moi, j'ai même vos bouquins, vos livres, j'en ai. Mais l'école, c'est important. Il faut y être là. Il faut y être là. Merci. Merci. Merci de tout cœur. On aura peut-être une autre émission pour parler d'autre chose. Avec plaisir. Nous allons parler sur les mensonges que nous écoutons souvent à l'église. Surtout les dimanches. Les mensonges. Les mensonges, il y en a beaucoup. Des choses qu'on dit de la Bible que la Bible n'a pas dit. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs font parler la Bible au lieu que la Bible parle. Il y a beaucoup de spéculations. Non, je vous arrête là. À la prochaine émission. À la prochaine, oui. Merci de nous avoir suivis et au revoir.